Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 11e et avant-dernier épisode de la série On le note la saison des clubs. Pour cet épisode, on va noter la saison du Borussia Dortmund. Mais avant tout, je tiens à vous dire que je ne ferai pas de débrief concernant le match qui s'est déroulé entre le Barça et l'AC Milan, tout simplement parce que le match était à 1h30 du matin, donc je ne l'ai pas regardé, et de base je n'aurais probablement pas eu le temps de faire un débrief même si je l'avais regardé, et c'est encore moins possible vu que je ne l'ai pas regardé. Voilà. Pour rappel, afin d'attribuer une note, nous reviendrons d'abord sur les différents transferts réalisés par le club, puis sur les résultats, et enfin sur son jeu pour attribuer une note finale. Concernant les arrivées, Dortmund a acheté Félix Nmecha pour 30 millions d'euros, Marcel Sabitzer pour 19 millions d'euros, Niklas Füllkrug pour 17 millions d'euros, Yann Madsen en prêt pour 2 millions d'euros, Jadon Sancho en prêt et Rami Bensebaini libre. Ils ont également vendu Jude Bellingham pour 103 millions d'euros, Hans-Gard Knuf pour 5 millions d'euros, Torgan Hazard pour 4 millions d'euros, Giovanni Reina en prêt pour 1 million d'euros, Rafael Guerreiro, Mahmoud Daoud, Thomas Meunier et Anthony Modeste libres. Donc c'est un mercato très classique pour Dortmund qui, comme à son habitude, réalise la vente de son meilleur élément pour une énorme somme d'argent, puis fait quelques achats en Bundesliga pour se renforcer de façon acceptable. C'est un mercato classique donc, mais passable. Comme chaque année, Dortmund n'est pas le favori et reste toujours derrière le Bayern. Le but est donc de renverser la domination bavaroise pour les jaunes et noirs. La Coupe d'Allemagne est le premier trophée de la saison pour le Borussia. Tout commence bien pour le club de la Ruhr qui s'impose tranquillement 6-1 en premier tour contre Schott Mainz. Le second tour, lui, est beaucoup plus compliqué car face à Hoffenheim, il ne s'impose que 1-0 pour se qualifier en huitième de finale où ils y affrontent Stuttgart. C'est l'adversaire de trop pour Dortmund qui est éliminé après une défaite 2-0. En Bundesliga, les jaunes et noirs déçoivent énormément et ne finissent que cinquième, même s'ils se qualifient pour la finale de la Ligue des Champions, car l'Allemagne obtient 5 places qualificatives pour la saison prochaine. Tout le long de la saison, ils ont été inférieurs aux autres équipes, que ce soit Leipzig, Stuttgart, le Bayern ou même le Bayern. La Ligue des Champions est donc le dernier trophée possible pour Dortmund, qui tombe dans le groupe de la mort, mais s'en sort avec brio et finit premier avec 3 victoires, un nul et une défaite. En huitième de finale, c'est un adversaire plutôt simple pour le Borussia qui affronte le PSV, mais tout se complique après un nul un partout à l'aller. Cependant, au retour, ils se facilitent la tâche grâce à une victoire 2-0 et gagnent donc leur ticket pour les quarts de finale. C'est l'Atlético qui s'oppose à eux en quart et à l'aller ils perdent 2-1, mais renversent tout au retour et remportent le match 4-2 et valident donc leur ticket pour les demi-finales. En demi, les matchs se ressemblent et face au PSG, ils gagnent par 2 fois sur le score de 1-0 dans des matchs où ils sont globalement dominés. Le Borussia se retrouve donc en finale face au Real Madrid et malheureusement, ils ne peuvent rien face au roi de la compétition et s'inclinent donc 2-0, ce qui empêche les jaunes et noirs de remporter leur second trophée dans la compétition. Concernant le jeu, Dortmund n'a pas pratiqué de beau jeu avec un style parfois assez défensif, mais pas non plus abusif. Rien à dire donc de spécial sur leur jeu. Au final, j'attribue la note de 14/20 pour la saison de Dortmund, qui réalise l'une de ses meilleures saisons récentes avec une finale de Ligue des Champions. Et malgré une 5e place en Bundesliga, il se qualifie quand même pour la Ligue des Champions. C'est donc une saison satisfaisante pour le club de la Ruhr. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous rappelle que si vous souhaitez découvrir le tout dernier épisode ou les autres épisodes de la série, ils sont tous intégralement disponibles sur mon site que je vous mets en description. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, à lâcher un like. Et moi je vous dis tchuss.